Yo la team, yo, bienvenue les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je vais commencer à faire un peu plus de vidéos longues, je vais dire. Donc, je vais un peu me lancer aussi dans ça. Je fais beaucoup trop de choses, les gens m'ont parlé. Mais bon, là n'est pas le sujet. On est là pour parler du match de demain, Barça AT. Franchement les gars, ça me fait déjà d'abord plaisir qu'on ait gagné notre dernier match face à eux. Ça nous donne 7 points d'avance sur le Real, ce dont on avait besoin. Et ça promet pour la Liga, ça promet. Maintenant, je tiens à l'informer, là-bas c'était la Liga. Là maintenant on est en Champions League. Donc, pour tous ceux qui me disent non, ça sera pareil, ça sera facile. Non les gars, là on joue la Champions League. Considérez qu'en Liga, ils n'ont plus grand chose à perdre, les gars. Donc, ils étaient un peu sur la réserve avec certains joueurs comme les Lookman et consorts. Là, ça va jouer un peu plus dur. Donc, on a à la maison, ils vont chercher à venir au moins s'obtenir le nul ou faire un genre. Donc, on doit être hyper concentré. On doit vraiment se concentrer. J'ai vu une émission de Canal la dernière fois avant le match de AT où il disait que non, le Barça doit se réserver un peu à préparer la... Mais j'ai voulu leur dire que ces gars sont fous. Mais j'ai voulu dire que non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Actuellement, là, tous les matchs comptent. C'est pour ça que je suis très fier pour la victoire du Barça en Liga. Parce qu'actuellement, même si on perdait là, ça allait jouer sur notre psychologie, les gars. Le mental, le mindset, les gars. Oh, ils ne comprennent pas le mindset. Là maintenant, chaque défaite est une perte. Dans le plan propre, comme dans le plan psychologique, dans le plan physique même, parce que tu perds en énergie. Oh là. Maman Nanga et Botena. Oh, je dis, toute défaite était une perte en ce moment. Donc, c'est important qu'on ait gagné ce match. Maintenant, c'est un nouveau match, c'est une nouvelle compétition, Champions League. Et qui dit Champions League dit grande soirée. Donc, AT ne va pas venir pour perdre. Même si on est à la maison, ils vont venir forcément mettre un gros pressing. Mais ça me rassure quand même parce que on a de nouveaux joueurs qui reviennent des blessures tels que Koundé, Baldé et Gavi. Et franchement, ces joueurs-là, ils vont nous faire beaucoup de bien. Ils vont nous faire beaucoup de bien, sachant que Bernal aussi vient de se blesser. Et De Jong n'est pas encore de retour. Donc, forcément, demain, sûrement, on aura un charnière, un double pivot, si je peux dire ça comme ça. Un double pivot sûrement de Pedri ou Eric Garcia, voire ou Casado. Franchement, ça va me faire plaisir si on peut mettre même Casado parce que c'est un petit que moi j'estime beaucoup dans notre équipe. Maintenant, en attaque, forcément, avec Rafinha qui n'est pas là, il y aura forcément Yamal, Rashford et Lewandowski ou peut-être un Ferran Torres. En parlant même de Ferran Torres là, je veux même revenir celui-là. J'ai vu une rumeur là circuler que lui, Deco cherche à le vendre avec Casado. Bon, Deco, s'il s'agit de Ferran Torres, c'est déjà d'abord un grand pas en avant. Merci. Parce que je n'en peux plus. Deco, si tu suis cette vidéo, pardon, grand. Je n'en peux plus avec Ferran. Je n'en peux plus. Woko, je n'en peux plus. On en a marre. Donc, dis d'abord que tu prends cette décision, c'est une très bonne décision. C'est un gros pas en avance que tu fais pour le club. Merci, Deco. Il faut conclure cette affaire cette fin d'année. Ferran doit partir. Je m'en fous de la performance qu'il va faire durant ce match. Il doit partir. Oui. J'en peux plus avec Ferran. Hey. Bon, là n'est pas le sujet. Tu as dit Ferran et tu as mis Casado. Mais moi, je ne comprends pas une chose. Comment tu peux mettre Ferran et tu oublies de vendre... tu peux mettre Casado et tu oublies de vendre Araujo. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Deco? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oublies de vendre Araujo. Pourtant, tu pouvais mettre Casado devant. C'est comment Araujo, il a les nuls du Barça, il a les nuls de la Porta ou il a les nuls de Deco. Je ne comprends pas.
Avec toutes les fautes qu'Arojo a déjà fait au Barça, avec tous les gars, vous ne pas. Logiquement, quand on parle même de liste de vente, Arojo doit être dans la liste prime, donc le haut du panier. Que quand on dit achat de vente là, Arojo doit être dans le haut du panier. Quand on dit que même si c'est le Njor qui parte d'abord. Qui part d'abord, bon, tu as décidé d'envoyer Ferran Torres hors du Barça, c'est une bonne chose. Cherche aussi pour Arojo. Tu veux même faire partie Casado. Casado encore même, le petit même, c'est juste que lui il est mal tombé parce que le milieu est saturé. Mais sinon le petit même à sa place, il nous a sorti plusieurs fois d'affaires. Moi j'espère le voir demain titulaire quand même face à AT. Le petit il joue bien et il est rassuré. La plupart du temps la saison passée il était rassurant au milieu. Bon cette saison-ci avec Bernal c'est pas tout évident de le mettre, mais il se bat, le petit se bat. Tu voulais le mettre député à Arojo avec toutes les fois que Arojo nous a implanté le clou dans le pied. Ah, Déco. Toi aussi, fais quelque chose là-bas. Je sais pas, il a quoi? Il a tenu. Il faut nous dire. Il faut nous dire. S'il a tenu, nous-mêmes, on va venir le barque pour récupérer ça. Il faut nous dire. Donc, travaille là-bas pour chasser aussi Arojo. Bon, comme je le disais, avec le retour de Gavi aussi, ça va faire du bien au milieu avec Pegri. Et même comme je ne pense pas que Gavi sera titulaire, risque même à voir s'il va jouer. Et Baldé aussi et Koundé. Mais moi j'ai un problème avec le Barça, c'est que quand des nouveaux reviennent des blessures, il y a des nouveaux qui partent vers les blessures. En fait pour nous là, ce n'est rien pour rien. Soit tu gagnes, quand tu gagnes des joueurs, tu perds d'autres. Moi j'ai peur là, moi je suis là. J'ai peur parce que pour ceux qui connaissent le Barça, nous qui connaissons le Barça là, chaque fois qu'il y a des retours des blessures, il y a des gars qui partent dans les blessures. Donc moi j'ai peur, ça sera qui cette fois-ci? Cancelo? Non, pardon, je ne veux même pas parler de celui-là. Qui? Parce que moi j'ai peur. Ah. Parce que nous là, avec nous, c'est comme la loi en alchimie. Si tu veux gagner un joueur, tu dois perdre un joueur. Par moi, je ne comprends pas. À chaque fois qu'un joueur revient des blessures, il y en a un autre qui part. Donc je ne souhaite pas ça. Que le Seigneur nous en préserve, mais franchement, j'espère que nos joueurs vont éviter de se blesser. Franchement, on a un moment de la saison où tout est prime, tout est prime. Chaque match est un duel. Chaque match est un combat. Et on veut aller chercher la coupe aux grandes étoiles. Donc, c'est pas une blague. On doit aller chercher ça. On peut le faire, les gars. Il faut seulement que on se batte comme il se doit. Donc, faites ce qu'il faut, les gars. Comme je l'ai dit, et toi aussi Déco, c'est même pas le moment, mais en fin d'année, cherche à mettre Arojo out. Ça aussi, on ne doit pas trop s'attarder dessus. Rashford, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. Toi, tu luttes pour ta place. Tu luttes pour ta clause, bro. Tu n'es pas encore un membre type de l'équipe. Tu luttes pour ta cause. Ça veut dire que toi, là, tu dois te battre au stade comme plus que tout le monde. Parce que ton adversaire, ton concurrent est très fort. Rafinha est très fort. La place est bien cimentée. Donc, si tu veux tenir là au Barça, il faudra que tu sois 2 fois plus fort que lui. Jusqu'à présent, bon, le dernier match face à AT, moi, tu m'as mis d'accord. Je veux que tous les matchs, tu s'assoies la même chose. Rashford. Donc, on attend beaucoup de toi aussi durant ce match. On espère que tu vas nous sortir une belle performance. Et puis c'est tout, franchement. Notre attaque, Rashford compte beaucoup sur toi parce que Lewandowski et Ferran, Ferran encore c'est grave. Lewandowski quand même, à son vieil âge encore, moi j'ai quand même un peu comme Ferran, c'est trop. Ferran c'est trop. J'imagine qu'en défense, on va jouer avec la charnière Sankal Koubassi et Gérard Martin. Vivement aussi que Bastoni arrive parce que lui vraiment il peut nous faire beaucoup de bien en défense. Il peut nous faire, je suis déjà pleurer le fait que Bastoni, mais vous êtes fou que Bastoni, certains se plaignent que Bastoni va bien parce qu'il a chié au dernier match à l'Italie. Mais vous êtes fou, Bastoni peut nous aider, mais j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Bastoni peut être que d'une grande aide pour nous les Barcelonais, les gars. Qu'est-ce que vous voulez dire comme ça? Pardon, Déco, conclue-nous vite cette affaire en fin d'année, que Bastoni vienne dans l'équipe. Donc,
Mais avec toi là, je ne mets pas trop le cœur, mais essaye de conclure cette affaire que Bastoni vient au Camp Nou, vient au Barça. Sur ce, je l'ai dit les gars, c'est un grand match demain. On joue face à l'une de nos bêtes noires là, donc j'ai pas grand chose à dire, on sait à quoi s'attendre, le match sera dur. Ils vont chercher à frapper, à passer dans les contre-attaques, ça va pas être facile donc. Si on ne se décrompit pas que parce que c'était la Ligue, on les a tapés en Ligue et tout. Non, la Ligue, franchement, en Ligue, même franchement, ils n'ont plus rien à perdre, les gars. Faut se dire la vérité, ils n'ont plus grand chose à perdre. Donc, que ça ne vous voile pas trop les yeux. Là, on joue en Champions League et la Champions League est tout fait de surprise. Donc, j'espère vraiment que Papa Fit va faire ce qu'il faut. J'ai confiance en mes joueurs. Faites le nécessaire pour qu'on gagne parce qu'on doit arriver au minimum en finale cette année. Pour moi, c'est la finale ou rien. On doit arriver en finale. Si on est en demi-finale, on part en demi-finale, c'est qu'on n'a rien fait. Minimum finale cette année, c'est abordable, les gars. Donc, je vous fais confiance. Et les gars, on est ensemble. Le foot est fun. Visca Catalogne. Visca Barcelone.